La grève des agents de bord, on en parle depuis ce matin, d'Air Canada se poursuit malgré le fait qu'il y ait eu une ordonnance de retour au travail du gouvernement fédéral. Une mesure qui soulève des questions, pas juste chez Air Canada, mais avant aussi, là, dans d'autres dossiers, sur le respect du droit de grève au pays. Jacques Letourneau, ancien président de la CSN, est là pour nous en parler. Bonjour, M. Letourneau. Vous avez été assez clair, il me semble, sur Facebook, apparemment, pour dire que, bon, Air Canada, c'est un cas. Disons qu'on y va de façon plus générale. Vous voyez un effritement du droit de grève. Dès que ça dérange un peu, boum, Ottawa intervient. Essentiellement, c'est ce que vous déplorez. Oui, c'est ce que je déplore depuis fort longtemps, d'ailleurs. Quand le ministre du Travail de M. Trudeau a fait exactement la même chose que la ministre actuelle en envoyant le dossier du port de Montréal, puis avant ça, je pense le ferroviaire aussi, au Conseil canadien des relations industrielles, on a de facto brimé ce droit de grève-là parce que, quelque part, vous savez, la négociation d'une convention collective, ça repose sur l'équilibre entre deux parties, les patrons, les syndicats. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'en intervenant de la sorte dès le début, parce qu'il faut rappeler, juste Air Canada, vous en parliez un peu plus tôt, déclenchement de la grève qui était annoncée, l'accord du patron. Donc, il n'y a même pas 2-3 heures de grève de fait. Et déjà, la ministre intervient, demande au CCRI de mettre en place un arbitrage exécutoire. Et là, donc, ça vient brimer complètement l'espace de négociation. Et moi, je disais, ce que le gouvernement fédéral fait là, ça va ouvrir le chemin éventuellement pour des ministres dans des provinces. Puis on l'a vu après ça au Québec avec Jean Boulet, qui a déposé un projet de loi qui n'est pas un copier-coller de ce qui existe dans le Code du travail canadien, mais qui s'inspire de ce que Ottawa fait en limitant le droit de grève des travailleuses et des travailleurs. Pouvez-vous déterminer, avez-vous des exemples pour nous montrer que quand on a cette possibilité-là, il y a des employeurs qui négocient pas ardemment pour en arriver à une solution. Ils se disent, nous, on est assez amis, on sait que ça va être important si on arrête les rails, si on arrête les avions, les ports, etc. Ça va faire tellement un chiard que Ottawa va nous nommer médiateur dans ce dossier-là. Alors, ils ne négocient pas autant. Bien, ça m'apparaît évident à partir du moment où la bonne foi des partis, les processus, on va le dire comme ça, le démocratique de négociation puis de représentation sont altérés parce qu'il y a une loi ou il y a une possibilité d'intervention du ministre. Mettez-vous à la place d'Air Canada. Vous avez un syndicat devant vous. J'entendais la présidente de la CSN il n'y a pas si longtemps dans le cadre de la commission parlementaire sur le projet de loi de M. Boulet 89. Vous allez négocier, mais avec une main dans le dos. Alors, le patron vous voit venir, mais il sait que, de facto, si jamais vous menacez de faire la grève, bien, vous dites au gouvernement fédéral, vous dites au ministre du Travail, bien là, il faudrait intervenir parce que ça menace la paix sociale, ça menace l'économie. Donc, ça déséquilibre le rapport de force. Et il faut rappeler que le droit de grève, c'est reconnu par la Cour suprême du Canada. Il y avait eu ce fameux arrêt Saskatchewan là, qui avait été plaidé jusqu'à la Cour suprême, où là, la Cour avait dit non, là, les gouvernements ne peuvent pas intervenir, surtout quand il s'agit d'un conflit privé, et surtout prétendre des services essentiels, alors que ça aussi, c'est très balisé au Québec. Vous savez, les services essentiels, c'est quand la sécurité publique ou la santé des gens, là, on va mettre en place des balises pour s'assurer que ça ne vient pas menacer un et l'autre. Mais quand il s'agit d'une activité économique normale, je comprends, c'est plate, là, la grève pour les gens qui ont un voyage de prévu. C'est plate quand vous attendez votre télécouleur puis il est pris dans le port de Montréal. Mais à un moment donné, si vous brimez ce droit de grève-là, vous donnez un avantage complet aux entreprises et aux employeurs. Et ça, c'est un problème, à mon avis. C'est intéressant que vous souleviez ça parce que ce que j'entendais beaucoup, c'est les gens dire « Ah, on est pris en otage ». C'est pas l'idée du gréviste de dire qu'on est pris en otage. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça paraisse que ces gens-là jouent un rôle dans notre société, puis ça a un impact. Parce qu'il n'y a personne qui meurt là, parce qu'il y a une grève chez Air Canada. Je ne crois pas. Non, exactement. Non, mais vous faites bien de le soulever parce que souvent, on va dire, oui, mais mes droits personnels individuels sont brimés. Mais en même temps, il faut bien mesurer c'est quoi l'impact d'une grève. Puis faire une grève sans impact, ça n'existe pas. Ou en tout cas, le jour où il n'y aura plus d'impact, je vous le dis tout de suite, là,
préparons-nous parce que là, les employeurs vont avoir le haut du pavé et ça va être extrêmement difficile d'améliorer les conditions de travail de ceux et celles qui... Vous savez, voter une grève, moi, je l'ai souvent dit, moi, quand j'étais à la CSN, puis je le dis même encore dans des conférences, pensez pas que les gens votent la grève pour le plaisir. Pensez-vous que les agents de bar, avec le salaire, vous avez vu, là, puis pourquoi ils se battent avec Moi, j'en revenais pas. Je l'ai appris récemment que les agents de bord, quand ils font notre enregistrement là, pour entrer dans l'avion, ne sont pas encore payés. Ils sont payés quand l'avion décolle. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Fait que je trouve qu'on est dans un contexte où les syndicats ont le dos large, les travailleurs ont le dos large, et on est en train d'introduire ce qu'on n'avait pas connu, à part des exceptions près, là, des conflits dans le secteur public où il y a eu des lois spéciales d'adopter. Et d'ailleurs, moi, ça me fait sourire parce que, vous savez, à Ottawa, le gouvernement de M. Trudeau et là, le gouvernement de M. Carney, ils ne sont pas majoritaires. Donc, ils ne convoquent pas le Parlement canadien là, pour passer une loi spéciale parce que ça se pourrait que le Bloc, puis le NPD, puis peut-être même les conservateurs qui sont bien opportunistes parce que, bon, ils voudraient prendre le pouvoir un jour, les battent là-dessus. Donc, je trouve ça extrêmement malsain ce que la ministre du Travail est en train de faire. Et j'entendais le président du SCFP dire, écoutez, le jupon dépasse. En plus, la dame du CCRI, c'est l'ancienne avocate patronale d'Air Canada. Il pourrait au moins avoir la décence de référer ça à un vice-président du CCRI, là, je sais pas. Là, mais ça devait être un long week-end. Pour que ça échappe à Ottawa, ça n'a pas de bon sens. Ça devait être un long week-end. Mais ça, c'est... Ben là, je sais pas, là, mais... oui, vous savez, si la présidence venait du syndicat, ça ferait longtemps que le patron aurait dit « Hey, que c'est ça, cette affaire-là? » Pensez-vous. Monsieur Letourneau, merci beaucoup. On va continuer à suivre ça. Ça fait plaisir. Très bien. Au revoir.